Alors voilà, je rentrais de 10 jours de vacances dans un endroit sans connexion internet, et décidai donc de passer les prochaines 24 heures à rattraper mon retard en termes de vidéos YouTube, d'épisodes d'animé et de chapitres de manga. Environ 22 heures plus tard, la nuit était tombée depuis bien longtemps, lorsque je me suis rendu sur My Manga pour aller y rattraper les 2 derniers chapitres de Nisekoi sortis pendant mon absence. Nisekoi est un manga de Naoshi Komi qui a débuté il y a quelques années et raconte l'histoire de Ichijo Raku, un lycéen pas très normal du tout, puisque le fils d'un puissant gang de Yakuza. Celui-ci porte autour du cou un pendentif en forme de cadenas qui est la preuve d'une promesse qu'il a fait avec une fille 10 ans plus tôt, dont il a complètement oublié le nom ainsi que le visage. Il sait juste que la fille a dit que de son côté elle garderait la clé du cadenas, et que quand ils se retrouveraient bien plus tard, ils l'ouvriraient à deux et ensuite se marieraient. Avec ce postulat de base, le manga commence quand le père de Raku ordonne à celui-ci de faire semblant de sortir avec une fille du nom de Kirisaki Shitoge, la fille d'un gang rival, histoire de calmer les tensions entre les deux organisations. Problème, Raku et Shitoge se détestent mais sont obligés de faire semblant d'être le couple parfait pour plaire à leurs parents. C'est donc dans ce Roméo et Juliette inversé de plus de 200 chapitres que leur relation va évoluer dans un contexte de slice of life lycéen, rempli de situations très comiques avec une flopée de personnages très attachants. Si attachant que la communauté est même allée jusqu'à faire des teams de soutien pour leur personnage préféré, et souhaitant que cette personne finisse avec Raku à la fin. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais au fil des chapitres, le mystère autour de la fille avec la clé s'épaissit, avec l'introduction de plusieurs personnages féminins tout amoureuses de Raku, et possédant une clé qu'elles prétendent être la vraie et la seule pour ouvrir le cadenas. La plus importante étant Kosaki Onodera, deuxième main girl après Shitoge, complétant un des meilleurs triangles amoureux de toute l'histoire du manga. Et là tu te dis, ok c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que les personnages ne testent pas juste leur clé pour voir si le cadenas s'ouvre? Ça prendrait 5 chapitres et puis voilà, tout est bien qui se finirait bien. Et ben en fait, non, parce que ce qui est cool dans le manga, c'est que celui-ci arrive à créer des situations fluides et cohérentes dans lesquelles les personnages sont toujours à deux doigts de découvrir la vérité, mais que pour X ou Y raison, ils n'y arrivent pas. Et c'est bien. Cependant, rien n'est infini et il fallait bien que cette histoire se termine un jour. C'est donc après une quarantaine de chapitres de trop que Nisekoi arrive enfin à sa conclusion. Pour en revenir à moi, j'étais au chapitre 225 et 226, et honnêtement, j'avais très peur. Au fil du manga, j'en étais venu à plus soutenir Onodera dans ses quêtes amoureuses au détriment de Shitoge, même si je savais qu'au fond de moi, la fin allait me donner tort pour la simple et bonne raison que selon l'équation mathématique qui régit l'univers du manga, la tsundere gagne toujours. Mais quand même, avec tous ces petits teasings parsemés un peu partout dans le manga nous laissant croire que Onodera avait toujours ses chances de gagner, j'ai réussi à garder cette petite flamme d'espoir dans mon cœur jusqu'à ce fameux chapitre 225. Mais j'avais peur. Peur d'être frustré. Frustré par une quelconque fin prévisible sous forme de dialogue rempli d'excuses entre Raku et Onodera. Ce dernier lui disant que désolé mais qu'il en aime une autre, comme on peut en voir partout dans tous les autres mangas du même genre. J'avais peur de me retrouver en train de taper sur mon clavier pour gueuler ma haine de Team Onodera Fag sur Twitter, insultant tout le monde parce que les choses n'étaient pas allées exactement comme je le voulais. C'est donc dans ce climat quelque peu malsain que j'ai lu les quelques pages de ces 2 chapitres. Et ben honnêtement, j'ai été surpris. Bon ok, spoil pour ceux qui l'avaient toujours pas compris, oui, Onodera se confesse mais se fait rejeter, puis après il y a Raku qui se barre pour aller voir Shitoge et lui faire sa déclaration finale. Wouah, t'as vu, c'était tellement pas prévisible, tu vas pouvoir me gueuler allègrement dessus en commentaire. Je disais, j'ai été surpris. Moi qui m'attendais à un dialogue de 4 pages classique pour aller dire aux fans de Onodera d'aller se faire foutre avant de continuer l'histoire, je me suis retrouvé avec quelque chose de calme, rafraîchissant, et surtout satisfaisant en tant que lecteur. Que ce soit par les répliques aux petits oignons, le découpage rythmé ou les perspectives originales qui donnent à la scène un caractère spécial et unique, tout est fait pour rendre cette déclaration importante, et même quasiment aussi importante que celle avec Shitoge. Plus qu'un simple adieu de personnage, un simple problème en moins à régler avant de passer aux choses sérieuses, c'est une véritable scène de conclusion de développement, aussi bien que pour Onodera que pour Raku qui nous est offert, un tournant tout en douceur qui aura réussi l'exploit de ne froisser personne en chemin. Et pour moi, cela pourrait être de quelque sorte interprété comme un message de l'auteur envers les fans de Onodera, et même envers les fans de Nisekoi en général. Un message disant « Merci de tout cœur de suivre Nisekoi. Je suis vraiment désolé que tout ne se finisse pas comme vous l'auriez voulu, mais j'espère vraiment que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer tous ces magnifiques personnages, et j'espère qu'ils auront réussi à se faire une place dans votre cœur. J'espère que vous avez ri autant que j'ai ri à leur côté, et j'espère qu'ils ont tous réussi à vous faire sourire ne serait-ce qu'un instant. Je vous offre ceci en guise de remerciement pour votre soutien. Ce n'est sûrement pas tout à fait ce que vous souhaitiez, mais sachez que j'y ai mis tout mon cœur et mon âme pour essayer d'en faire quelque chose de sincère. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. J'étais content de voir qu'il était possible de conclure les choses de manière à satisfaire tout le monde malgré comment la tâche semblait difficile. J'étais content qu'un manga comme Nisekoi qui a su placer sa morale du côté de la bienveillance, de l'amitié, du partage ainsi que de la vie de tous les jours, ait réussi à garder cette morale optimiste jusqu'au bout. Voilà, Nisekoi va bientôt se finir, mais je sens que quelle que soit la fin, je la suivrai avec attention. Et puis après, pour ce qui est de cette histoire de chapitres 225 et 226, eh bien comme le dit très bien Onodera, bizarrement,
ça n'a pas été aussi triste que ce que j'imaginais.